Bonjour à tous et bienvenue dans la rétrospective sportive. Cette semaine, on joue à la baballe avec uniquement des sports de balle. Il y aura du handball, du volleyball, du netball et même du tchoukball, regardez. Le tchoukball a repris ses droits cette semaine et on en parle avec Réane Maspero et Jérémy Esteves. Bonjour, merci d'être avec nous. Réane, je vais commencer avec toi. Tu es la présidente du Nyon Tchoukball Club, un club qui a connu quelques remaniements durant la pause puisqu'il y a la création maintenant d'une deuxième équipe. Raconte-nous pourquoi avoir créé cette deuxième équipe en Ligue nationale B. On a eu la possibilité d'avoir des anciens joueurs de Liga qui ont voulu venir jouer avec nous et on avait un effectif assez important, presque trop important pour une seule équipe. Donc on a pris la décision de créer une deuxième équipe et ça nous donnait l'occasion de faire monter des juniors qui avaient envie de jouer aussi un peu plus. Donc on a une équipe maintenant super compétitive qui va viser la Liga et une équipe plus de formatrices. Exactement. C'est les Nyon Lakers qui vont jouer la Liga, une équipe dont tu es l'entraîneur Jérémy. Et la seconde équipe qui vient de se créer, c'est les Nyon Novio. Alors parle-nous plutôt des Nyon Lakers puisque c'est ton équipe. L'objectif cette année, c'est de monter en Liga, un objectif qui vous avait échappé de justesse il y a maintenant une année et demie. C'est ça. Alors, on avait perdu la montée en Liga contre Chaux-de-Fonds, la deuxième de Chaux-de-Fonds. Et cette année, on va essayer de survoler la Ligue B pour atteindre... en plus, la promotion est automatique cette année si on est premier de Ligue B. L'équipe a les joueurs pour ça ? On a clairement l'effectif pour, oui. L'objectif donc des Nyon Lakers, c'est la montée. L'objectif des Nyon Novio, qu'est-ce que c'est ? Prendre du plaisir essentiellement ? Prendre du plaisir, apprendre. Alors il y a des joueurs un peu plus anciens qui reviennent jouer vraiment pour le plaisir et pour tirer en avant les nouveaux qui, eux, par contre, ont envie d'évoluer. Les plus jeunes, ils ont envie leur but à moyen terme, c'est d'intégrer l'équipe suisse ou d'intégrer la Liga. Ce qui est marrant, c'est que les deux équipes évoluent dans le même championnat. Donc il y aura des matchs, une double confrontation, puisqu'il y a des matchs aller et retour. C'est le vendredi 27 novembre, le premier match. L'équipe des Nyon Lakers devrait logiquement s'imposer lors de ces matchs. Normalement, oui, mais on veut pas sous-estimer l'adversaire, mais normalement, ça devrait être la logique. Match particulier aussi, évidemment. Aussi, oui. Est-ce que les deux équipes se connaissent bien ? Vous entraînez ensemble, même parfois ? On s'entraîne les vendredis ensemble, oui. Donc, ce sera particulier, oui. Revenons un peu sur ce club qui se développe, le Nyon Tchoukball Club. Maintenant, c'est deux clubs de juniors, les M13 et les M15. C'est aussi deux clubs de Ligue B. Est-ce qu'on peut dire que c'est un des clubs de référence en Suisse désormais ? Pour le mouvement junior, oui. On est un des plus gros clubs de mouvement junior après Genève, qui est vraiment monstrueux. Et puis, on a toujours été connu comme un club formateur. Il y a énormément de joueurs qui sont issus du club de Nyon qui jouent maintenant dans plusieurs équipes de Liga, que ce soit à Lausanne ou il y en a qui ont joué à Genève. Beaucoup de juniors et beaucoup de filles dans les juniors aussi. Ça fait plaisir puisque le tchoukball, c'est un sport mixte et il faut des filles dans l'équipe. Exactement. Et depuis quelques années, avant, on avait beaucoup de petits garçons et quelques filles. Et là, on arrive de nouveau à la parité entre les filles et les garçons. Cette année, on a beaucoup de petites filles qui ont commencé. Ça, c'est vraiment chouette. C'est peut-être quelque chose qui manque dans l'équipe des Nyon Lakers. Quelques filles en plus, ce serait peut-être bénéfique puisqu'il y en a deux actuellement. Oui, on en a deux. Alors peut-être une ou deux filles en plus, ça aurait été bien. Mais comme on est déjà 12 aussi sur une feuille de match, c'est le maximum. Donc, Effectivement, l'effectif, il est plein. Et on fait une petite parenthèse peut-être, puisqu'on parle beaucoup de l'aspect compétitif du tchoukball. Mais le tchoukball, ce n'est pas seulement un sport compétitif. Il y a aussi tout un aspect fun, fair play, et pour chacun. Exactement, c'est un sport hyper accessible à tout le monde. D'ailleurs, l'année passée, on avait une équipe qui s'entraînait une fois par semaine de Monsieur Madal tout le monde. Là, on a mis un peu de côté en attendant de trouver des solutions pour qu'ils puissent reprendre les entraînements. C'est vraiment accessible à tous. Ouais. On revient sur le championnat. Le championnat reprend mardi pour les Nyon Lakers. Le championnat a déjà repris pour les Nyon Novio qui se sont inclinés. Quel est l'état de forme actuel de l'équipe ? Je demande au coach maintenant. Alors oui, on est pleine force pour mardi. On est tous là, donc on va vraiment tout donner pour entamer la saison de la plus belle des manières. Et vous avez déjà réalisé un joli petit résultat en préparation. Oui, alors on a fait le tournoi du Val-de-Rue ce samedi. Et on a fini 4e derrière 3 équipes de Liga et devant une équipe de Liga. Donc on a fait une belle performance. Ouais. L'équipe des Nyon Lakers a sa place en Liga. C'est indéniable maintenant au vu des joueurs qu'il y a et du mouvement de formation. Ah oui, l'effectif qu'elle a maintenant, il est tout à fait capable de monter en Liga. Ils ont la volonté, ils ont envie. Donc
c'est un objectif tout à fait réalisable cette année. Ouais. Et je souligne la date des prochains matchs. Ce sera donc mardi 6 octobre, Nyon Lakers, Geneva All Stars à 21h au collège de Maran. Et puis mercredi, donc le jour suivant, Nyon Novio contre Geneva Red Mambas. Ça, ce sera à 21h15. Tous les matchs sont à suivre au collège de Maran et il y en a presque tout le temps désormais. Merci beaucoup Jérémy et Réan d'être venus sur le plateau. Merci. Les handballeurs nyonnais jouaient ce week-end au Cossy face à une solide équipe de Viège. Moins agressifs dans les duels et maladroits à la finition, les hommes de Yoann Ploquin ont fini par céder et s'incliner 18-25. Le reportage en images. Le public nyonnais est venu en nombre aujourd'hui pour voir son équipe de handball disputer un match contre Viège. Un match qui n'a pas été une réussite pour les Nyonnais aujourd'hui. Comment on explique cette défaite 25-18, Maxime ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas vraiment marché aujourd'hui. On n'a pas été suffisamment solidaires, contrairement à la semaine dernière contre Yverdon. Voilà, on a décidé d'avoir un système de jeu en défense, une 3-2-1, relativement risqué, on le sait. Finalement, on ne prend pas tant de buts que ça à 25. Et puis en attaque, il y a eu quand même pas mal de ratés, notamment au shoot. En première mi-temps, on trouve des solutions, mais on rate des shoots et donc on est derrière et on court un petit peu derrière tout le match. Et finalement, je crois qu'à la 50e, on est à -1 ou -2. Et puis finalement, le trou se fait un petit peu dans les dernières minutes. Qu'est-ce qui n'a pas été aujourd'hui ? On a vu les joueurs rater beaucoup d'occasions franches, beaucoup de pénaltys. C'est ça qui a fait la différence peut-être aujourd'hui ? Non, je pense que, à mon avis, ils sont venus vraiment pour nous marcher dessus. Et on l'a pris en pleine tronche. Donc voilà, il a fallu qu'on se réveille. Et quand on a commencé à se réveiller, il était trop tard. Eux avaient tout simplement pris confiance. Et je me doutais que jusqu'à la fin du match, de toute façon, ils n'allaient pas lever le pied. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Nous, en plus de ça, on pète un peu les plombs. Voilà, je stigmatise personne. Mais voilà, c'est sur l'ensemble que je suis assez mécontent. On a vu une vraie opposition de style aujourd'hui, si je peux dire, entre une équipe de Viège qui faisait beaucoup de fautes, qui prenait beaucoup de pénalités, mais qui n'encaissait pas plus que ça, et l'équipe de Nyon qui restait quand même très calme pendant tout le match, avant de justement prendre des pénalités un peu bêtes. Ouais, sur une défense comme ça haute, si on n'est pas agressif, on va se faire constamment détruire le premier rideau. Et voilà, ça donne ce que ça a donné avec 2 pivots qui nous ont posé problème. On a mis du temps, mais on a réussi à le résoudre. Et voilà, en face, ça fait des arrêts. Nous aussi, on fait ce qu'il faut, je pense. Mais eux en faut beaucoup plus. On a eu du mal à monter les ballons. On est beaucoup resté en défense. On l'a vu, la semaine dernière, j'ai quasiment pas fait de changement. Et c'est plutôt passé physiquement. Là, au bout de 20 minutes, j'ai déjà 2 changements. Donc je pense que, ouais, effectivement, on est resté trop longtemps en défense et on a lâché les balles après en attaque. On n'a fait que défendre, en fait. L'effectif, il a changé depuis l'année dernière. Il y a des nouveaux visages, il y a un nouvel entraîneur. Quelles sont les différences d'un point de vue du jeu ? Est-ce que l'équipe est meilleure que l'année dernière ? Meilleur, je sais pas, c'est difficile à dire. En tout cas, ce qui est différent, c'est on l'a vu sur la feuille de match ce soir, c'est d'être 13, 14 à l'entraînement, des fois 15, 16. Je pense que les années précédentes, c'était pas forcément ce qu'on connaissait à Nyon, en sachant que Léo Porret jouait avec Chenon aujourd'hui, donc normalement il est dans l'effectif aussi. Alex Ramel était suspendu pour 2 matchs, donc ça veut dire qu'on avait l'effectif. On a la profondeur de banc pour jouer cette 3-2-1, pour être agressif en défense. Et je pense qu'aussi, voilà, on l'a vu ce soir, on a 4 gauchers qui peuvent aussi faire la différence, mettre des buts. Donc qualitativement, on va dire oui, pour moi l'effectif est meilleur que l'année dernière avec les années précédentes. Maintenant, il faut aussi qu'on comprenne les nouveaux systèmes de jeu que veut mettre en place Yoann, que ce soit défensivement, offensivement. Et je pense que ça peut que aller mieux, donc c'est du positif. Le Handball Club de Nyon, en tout cas, a perdu contre une équipe qui l'aurait pu battre aujourd'hui. Et il faudra faire mieux la semaine prochaine. Merci beaucoup, Maxime. Les équipes de volleyball débutent leur saison cette semaine et on fait le point avec l'équipe masculine et l'équipe féminine du VBC La Côte. Bonjour, merci d'être avec nous. Fabienne Ditchy-Minder et Eric Payot. Eric Payot, on va commencer peut-être avec toi puisque l'équipe a joué lundi. Le premier match de championnat, comment ça s'est passé ? C'était à domicile face à Orbe. Oui, alors ça s'est très bien passé. On a gagné 3-1. Le match, c'était une bonne reprise après un enchaînement avec dimanche où on a joué la Coupe Suisse. Et voilà, physiquement, c'était sympa parce qu'il fallait se remettre dans le bain.
Effectivement. Fabienne, l'équipe a également joué. C'était un match de coupe. Le championnat, par contre, n'a pas recommencé. L'équipe est déjà bien en jambes, l'équipe féminine. Oui, on est motivés. On a un nouveau groupe. Et puis, jeudi, on a joué notre premier match de coupe vaudoise qui s'est plutôt bien passé. On a eu une victoire 3-0. Et puis, on attend le championnat qui commence vendredi. Des bons résultats pour l'instant pour les équipes. À quoi c'est dû? Est-ce qu'il y a eu des changements au sein du groupe chez l'équipe masculine? Pas grand-chose. On a eu un départ, une arrivée chez les adultes et puis on a un junior qui a rejoint l'équipe en début de saison. Donc on peut toujours dire que l'équipe mise un peu plus sur l'expérience? Voilà, tout à fait. Du côté des filles, plus de changements, je crois. Oui, on a eu 3 départs et puis 4 arrivées. Donc de nouvelles joueuses inconnues au bataillon, mais avec grand plaisir, on les accueille et ça forme un joli noyau. Avec peut-être l'objectif de revenir en deuxième ligue. On sait que l'équipe fait souvent l'ascenseur. C'est quoi l'objectif pour les filles cette année? C'est le haut de classement, c'est sûr. Promotion, on ne sait pas encore, mais on va viser les 3 premières places. Du côté des hommes, l'objectif, il est, semblerait-il, le même si la promotion, c'est pas possible pour l'instant. Non, effectivement, la promotion n'est pas encore possible puisqu'on a eu une pénalité parce qu'on a retiré notre première ligue hors délai. On va entamer la 2e année de pénalité. Et puis, pour le moment, l'année, l'objectif, c'était les coupes. Voilà, c'est déjà fini pour la Coupe Suisse, malheureusement. Il nous reste la Coupe vaudoise et puis le championnat, c'est pour s'amuser et faire tourner l'équipe. Comment ça se passe au sein d'un groupe quand justement il y a autant de changements chez les filles, là, par exemple? Est-ce qu'on retrouve tout de suite la même ambiance qu'il y avait auparavant? Non, alors clairement pas, mais on essaie de construire quelque chose. Donc dans les entraînements, où on essaie de faire bouger les choses. Ça fait une sortie d'équipe aussi ce week-end pour créer quelque chose de nouveau. Et puis ça prend, donc c'est chouette. Belles énergies. Tu es la capitaine de l'équipe, tu as certainement un rôle particulier aussi à jouer là-dedans. Oui, j'essaie d'amener tout le monde vers le même objectif, clairement. Ouais. Du côté des hommes, voilà, on connaît un petit peu comment ça se passe avec l'expérience, comment on s'entraîne tranquillement, ou bien à l'entraînement, il y a aussi vraiment beaucoup de motivation. Comment est-ce qu'on voit la chose? À l'entraînement, l'entraîneur, c'est vrai qu'il essaye de remettre toujours de la dynamique, de faire bouger les choses, de nous sortir un peu de notre zone de confort. Et franchement, ça se passe bien. Après, voilà, on commence à vieillir un petit peu, donc on fait aussi avec les moyens du bord, les petits bobos de temps en temps, mais globalement, l'entraînement est de bonne qualité. Faire venir des jeunes, c'est une ambition, c'est quelque chose qui est possible aussi? Oui, alors c'est l'objectif du club, ici, de ramener des juniors dans les équipes seniors. Cette année, on a réussi à le faire chez les garçons. Il y en a 3 en 4e ligue, 2 en 2e ligue, 1 en 3e ligue et 1 en 2e ligue. Et puis chez les filles, ça se met gentiment en place aussi. Essayer de mettre cette pyramide en direction des équipes premières. Fabienne, peut-être que tu pourras nous en parler. Il y a 2 joueuses qui sont arrivées. Comment se passe l'intégration? Bien, alors elles essaient de prendre leur marque et faire un petit peu leur place. C'est pas toujours facile en tant que junior, mais elles viennent juste pour les entraînements, par contre, pas pour le championnat pour le moment. Et puis clairement qu'elles vont faire leur place si elles osent. Se faire sa place, cette année, c'est peut-être un peu plus compliqué puisque l'effectif, là, il est vraiment complet, chose qui n'était pas le cas. Les dernières années, c'était un peu plus compliqué. Oui, c'est vrai. On a fait des entraînements là, à 11-12 joueuses, donc, ce qui est énorme pour nous, normal pour d'autres équipes. Mais effectivement, là, les juniors, elles passent au 2e plan, en fait. Chez les hommes, la profondeur de banc, est-ce qu'elle est aussi importante que chez les femmes cette année? On est souvent beaucoup à l'entraînement et puis après en match c'est plus compliqué, obligation familiale ou professionnelle, donc on varie entre 8 et 12 au match. Globalement on a du banc, mais c'est vrai que s'il faut enchaîner des matchs de jour de suite comme dimanche, lundi, on a un petit peu un tournus qui se met en place. Pour finir, on a beaucoup parlé des premières équipes, mais le club, c'est 3 équipes féminines, 3 équipes masculines, des équipes de juniors, 5 équipes de juniors, une école de volley. Eric, est-ce qu'on peut dire que le club se porte bien, est en bonne voie justement pour former ces jeunes, pour arriver dans les premières équipes? Le club se porte très bien à ce niveau-là. Toutes nos équipes juniors sont complètes. J'ai plus de place du tout chez les filles. Chez les garçons, on peut encore accueillir un petit peu. Mais le club se porte bien et justement, les pyramides se mettent en place et on espère que ça va porter les fruits d'ici 2-3 ans pour les plus forts d'entre eux.
Fabienne, pour finir, toi qui es dans le club depuis un bon petit moment, tu vois une évolution positive des jeunes qui arrivent chez les femmes, chez les hommes? Oui, on les attend impatiemment. Pour certains d'entre nous qui commencent à vieillir aussi gentiment, on les attend patiemment pour prendre le relais. Merci beaucoup. En tout cas, le VBC La Côte débute sa saison et on espère vous retrouver un peu plus loin au sommet de ce classement. Merci beaucoup. Merci. Cet été, les Nyonnais ont vu naître un premier club de netball dans leur ville. Ce sport d'équipe anglo-saxon uniquement réservé aux femmes a déjà attiré une vingtaine de membres. NRTV a assisté à un entraînement en compagnie de Christelle Favre, la présidente du Nyon Netball Club. Alors le netball, c'est un sport féminin qu'on joue principalement dans les pays anglo-saxons, anglophones, donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, et ça se joue à 7. C'est entre vraiment le handball et le basket. Alors quels sont justement les rapprochements qu'on peut faire entre ces sports? Le basketball, ça semble bien clair, il y a le panier et le handball alors? Alors avec le basket, on a justement le panier. Par contre, on n'a pas le droit de dribbler au netball. Et avec le handball, on fait beaucoup de passes. C'est similaire à ce niveau-là. Après, on a plein de règles assez différentes. Au netball, on a aussi des postes. Donc chacun peut jouer vraiment où il se sent un peu plus à l'aise. Et pourquoi c'est un sport réservé uniquement aux femmes alors? Alors c'est une bonne question, je me suis jamais vraiment penchée sur cette question, mais c'est un peu historiquement comme ça, et je trouve personnellement c'est plutôt bien. Alors la deuxième question c'était pourquoi avoir créé un club de netball dans la région? Parce que là c'était le premier, il y avait un club à Aubonne et maintenant il y en a un à Nyon. Oui, alors en effet, il y a un club à Aubonne, il y a aussi quelques clubs sur Genève. Et puis moi, je voulais jouer pas mal au netball assez souvent. Et malheureusement, en fait, ça m'embêtait d'aller à Genève. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas assez d'intérêt peut-être sur Nyon pour former un club. Et en effet, c'était le cas. Oui, alors comment est-ce que ça s'est fait? Puisqu'il y a déjà une quinzaine, voire même une vingtaine de joueuses dans le club. Comment est-ce que la communication s'est faite? Oui, alors cet été, on a décidé de fonder le club avec quelques-unes de mes amies. Et puis, on a travaillé étroitement avec la ville de Nyon, la commune de Nyon, pour avoir accès aux salles sportives. On a fait quelques posts sur Facebook, sur des groupes aussi anglophones, Living in Nyon par exemple. Et puis on a reçu passer 30 emails en fait. Et puis après ça s'est fait de bouche à oreille en fait. Tu le dis sur des groupes anglophones et ça s'entend ici, on parle anglais. Est-ce qu'il y a une envie peut-être de faire venir aussi des gens qui parlent français, des gens d'ici? Absolument, oui. C'est aussi le but de vraiment faire un mélange, que ce soit un sport aussi bilingue. Ça se reconnaît de plus en plus en Suisse. On est en train de travailler aussi avec le Jeunesse et Sport pour développer les standards pour le netball là-bas. Donc d'ici une année, on espère pouvoir aussi développer ça à Nyon aussi pour les plus petits, les plus jeunes. Pour l'instant, on est 5-7 personnes plutôt francophones, mais ça s'agrandit toutes les semaines. Alors une seule équipe pour le moment. Est-ce que cette équipe va faire aussi les week-ends, peut-être quelques compétitions? Oui, alors chaque année, le Swiss Netball Association organise 2 tournois, un à Genève et un à Zurich, donc on participera clairement à ça. Et puis pour l'instant, on fait plutôt des matchs friendly contre d'autres équipes, notamment à Lausanne, à cause du Covid. Donc... L'esprit ici, c'est vraiment un esprit familial, convivial. Tout le monde peut venir ici pour autant d'être une femme. Exactement, voilà, oui. On encourage vraiment débutants comme amateurs et professionnels, coach ou pas, de venir juste essayer. On a des sessions un peu testeurs comme ça. Et puis si les gens ils aiment, ils peuvent revenir, bien sûr. Parfait, merci beaucoup, bon entraînement. Merci. C'est tout pour la rétrospective sportive de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de sport.